Le président de la République Alassane Ouattara a participé au sommet de la francophonie samedi et hier dimanche à Dakar au Sénégal. Au cours de son séjour à Dakar, le chef de l'État ivoirien a reçu le nouveau commissaire européen à la coopération au développement, Neven Mimica. Samedi et dimanche donc à Dakar au Sénégal, c'était le 15e sommet de la francophonie. Ce sommet a vu la désignation hier de la Canadienne Michaëlle Jean comme secrétaire générale de la francophonie. Le 1er décembre de chaque année, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Environ 78 millions de personnes sont infectées dans le monde. 39 millions sont décédées de maladies liées à cette pandémie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé au sommet de la francophonie samedi, hier dimanche à Dakar, au Sénégal. Après ce sommet, le chef de l'État ivoirien va se rendre en France et en Arabie Saoudite. Au cours de son séjour à Dakar, le président Alassane Ouattara a reçu, avant de quitter la capitale sénégalaise, le nouveau commissaire européen à la coopération et au développement, Neven Mimica. Viviane Aïma. Réuni dans le cadre du 15e sommet de la francophonie à Dakar, le nouveau commissaire européen à la coopération et au développement, Neven Mimica, s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur la coopération de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire, une coopération jugée satisfaisante par l'Europe. Nous avons discuté d'un certain nombre de sujets et je lui ai affirmé que l'Union européenne était engagée à poursuivre la coopération. La Côte d'Ivoire est un exemple pour la région et pour l'Afrique. Et c'est un pays qui a su tirer le meilleur parti des programmes de développement et de coopération. Nous allons poursuivre ce processus, nous allons essayer de renforcer cette coopération et dans la perspective des élections qui se profilent à l'horizon. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Charles Dibi Koufi, lors de ce sommet, a eu une rencontre d'échange avec le secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Mexique, Carlos de Casa. Et nous allons rester avec notre envoyé spécial, Viviane Aïma, qui nous en parle. Le Mexique, pays d'Amérique latine qui vient de faire son entrée dans la francophonie comme membre observateur au cours de ce 15e sommet à Dakar, veut marquer son rapprochement par l'ouverture de sa toute première ambassade en Afrique de l'Ouest francophone qui sera basée à Abidjan. Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Mexique, Carlos de Casa, s'est entretenu sur ce sujet avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Koufi. On a l'idée partagée de renforcer nos liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mexique. Et je viens d'annoncer à votre ministre des Affaires étrangères que le Mexique a décidé d'ouvrir une ambassade résidente dans votre pays à deuxième partie de 2015, le deuxième semestre. De cette façon-là, on va réciproquer le fait que la Côte d'Ivoire a déjà une ambassade au Mexique. Nous avons tout un programme pour resserrer nos liens avec l'Afrique. Une partie de cela, c'est le fait qu'on est admis à la francophonie. Ça nous donne un espace additionnel de dialogue, de rapprochement. Nous vous le disions à l'instant, samedi et dimanche, c'était le 15e sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Dakar, au Sénégal. Ce sommet a vu la désignation hier de la Canadienne Michaëlle Jean comme secrétaire générale de la francophonie. Elle succède à Abdou Diouf. Trouver un successeur à Abdou Diouf, c'était le principal enjeu de ce 15e sommet de la francophonie. Et c'est la Canadienne Michaëlle Jean qui l'emporte. À 57 ans, l'ex-gouverneur général du Canada, d'origine haïtienne, est la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. C'est la première fois qu'une femme dirige la francophonie. Cet automne, nous l'avions rencontrée à Paris. Elle disait vouloir défendre le français, bien sûr, mais aussi les droits de l'homme. J'estime que vraiment lutter pour la dignité, pour les droits, pour les libertés, pour l'état de droit, pour de meilleures conditions de vie,
c'est aussi faire cela, c'est s'assurer qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes et d'enfants dans des situations de non-droit. La francophonie ne sera donc pas présidée par une personnalité africaine, c'est inédit. Pourtant, Michaël Jean était opposé à 4 candidats, tous africains. Les discussions ont été longues et très compliquées. À la mi-journée dimanche, au second jour du sommet, les 57 délégations ne s'étaient toujours pas mis d'accord. Un vote a même été envisagé. Cela aurait été une première dans l'histoire de l'organisation. Finalement, Michaël Jean a fait consensus. Elle prendra ses fonctions en janvier. Revenons en Côte d'Ivoire où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux de réhabilitation de la route Ferkessé-Dougou-Wangolo-Dougou, longue de 46 km. Les travaux sont prévus pour durer 18 mois pour un coût d'environ 20 milliards de francs CFA. Léon Broukwame. Le calvaire des usagers de l'axe Ferkessé-Dougou-Wangolo-Dougou, frontière Burkina Faso et Mali, un souvenir dans 18 mois. Ce coup de pioche du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan marque le début des travaux de rénovation de cette route longue de 46 km. Des travaux aussi pour renforcer la voirie à l'intérieur des communes de Ferkessé-Dougou et de Wangolo-Dougou. De cette voie de 46 km qui va être revêtue, il va y avoir l'aménagement d'aires de repos entre Ferké et Wangolo, la réalisation d'ouvrages d'assainissement et de drainage, la réalisation de trottoirs pour les 2 roues et les piétons. Coût global des travaux, 20 milliards de francs CFA financés par la France à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Son ambassadeur Georges Serre plaide pour la longévité de l'œuvre. En réponse, rassure le Premier ministre, le gouvernement va encore installer 6 stations de pesage, dont une à Ferkessé-Dougou. Le but, lutter contre la surcharge et éviter la dégradation précoce de l'axe Ferké-Wangolo, une route pour améliorer le développement de la région du Tchologo et consolider la position de locomotive économique de la CEDEAO à la Côte d'Ivoire, position illustrée par les échanges commerciaux entre le pays et ses 2 voisins, le Burkina Faso et le Mali. À travers donc le renforcement de l'axe Ferké-Wangolo-Dougou, c'est un nouvel axe d'intégration sous-régionale qui sera remis à neuf. Preuve, s'il en est besoin, de l'engagement du président de la République de faire de l'intégration sous-régionale une réalité tangible et un axe majeur de sa politique de développement. La réhabilitation de l'axe Ferké-Wangolo vient compléter la liste des projets mis en œuvre depuis 2012 sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara pour désenclaver les régions du pays et assurer la relance de leur économie. Elle est donc saluée par les populations du Tchologo, encore que ce projet intervient avant la réalisation prochaine du port sec de Ferké et la réhabilitation du tronçon Ferké-Boaké. Le 1er décembre de chaque année est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Que pensent les Ivoiriens de cette journée et quelles sont les grandes actions menées par le programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Sida? Nous écoutons à ce sujet quelques Ivoiriens. Je pense que c'est une journée très importante parce qu'il faut consacrer un jour à ceux qui souffrent de cette maladie. Mais que ce jour aussi soit un moment pour nous tous de prendre aussi conscience pour ceux qui ne sont pas malades. Donc moi je pense que la journée est très belle. Elle est bienvenue. Je crois que c'est une bonne journée pour sensibiliser les gens sur les dépravations sexuelles, pour que les gens puissent normalement s'apprêter à se préserver d'une certaine manière, afin d'arriver au mariage, je crois, de manière très correcte. Si on regarde la situation aujourd'hui comparée à ce que la situation était en 90, il y a eu beaucoup de progrès à travers toutes les actions qui ont été menées à travers le ministère et ses partenaires. Quand je dis partenaires du ministère, c'est les partenaires techniques financiers. Il y a aussi les organisations de la société civile qui ont fait un grand travail d'information, d'éducation, de communication qui a permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Et donc, je dirais sûrement que le travail qui a été fait a permis de prendre conscience.
Nous vous le disions dans nos titres. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Environ 78 millions de personnes sont infectées dans le monde. 39 millions sont décédés de maladies liées à cette pandémie. Nous allons nous intéresser maintenant au Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Une fondation qui a pour mission de recueillir, de gérer et de distribuer des ressources par le biais de coordination nationale. Sephora Zedji, Abou Sanogo. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 3,7%. 370 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Parmi eux, 72 000 enfants de moins de 15 ans. Ces chiffres alarmants ont abouti à la création en 2002 du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été créé pour sauver des vies et diriger l'argent de la communauté internationale vers les pays qui en ont le plus besoin. Le Fonds mondial est une institution financière qui existe grâce à des financements de personnes volontaires et de pays volontaires. Pour la lutte contre le VIH-Sida en 2013, ce sont plus de 45 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par le Fonds mondial à travers l'instance de coordination nationale. Jusque-là, c'est près de 148 milliards qui ont été décaissés pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la lutte contre le VIH, c'est 45 milliards qui ont été décaissés. Mais nous avons soumis une proposition qui a été acceptée par le Fonds mondial et qui a commencé à être mise en œuvre en 2014. Pour cette subvention-là, le Fonds mondial nous a donné un montant de 62 milliards de francs CFA. Depuis sa création, le Fonds mondial a fait du traitement et de la prévention du sida une réalité pour des millions de personnes. Notons que le taux de transmission du VIH est en net recul en Côte d'Ivoire. Le virus Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, avec quelques cas au Mali. La maladie a fait près de 7000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. La communauté guinéenne de Côte d'Ivoire a décidé de soutenir les malades d'Ebola et cela par la prière. Et cette prière s'est déroulée à la mosquée libanaise de Marco Rivenance et Magnamien. Prière pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola au complexe culturel Al-Zahra de Makori. L'initiative est de la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire. À travers cette prière, elle entend implorer la clémence de Dieu afin qu'il mette fin à cette épidémie qui a fait déjà des milliers de victimes. Nous sommes soucieux au sein du Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire depuis le début de cette maladie et on est convaincus qu'après cette prière, l'Ebola sera éradiqué. Pour cette initiative, la communauté guinéenne a bénéficié du soutien des autres communautés de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire et aussi du concours de la communauté libanaise qui a offert sa mosquée pour la prière. Cette cérémonie est non seulement encourageante, mais elle permet d'espérer que Ebola sera bouté hors non seulement du territoire de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone et des pays concernés, mais de tout le continent. Les frères guinéens ou bien d'autres qui pensent à nous pour faire le doua ensemble, pour partager ensemble devant le bon Dieu, pour qu'on se réconcilie tous les événements, tout le mal, surtout l'Ebola qu'on connaît aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cet élan de solidarité. En plus des nombreux fidèles musulmans ivoiriens présents à cette prière, le gouvernement était représenté par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'étranger. Le virus Ebola, nous vous le rappelons, continue de sévir en Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone, avec quelques cas au Mali. La maladie a fait près de 7000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Tout à fait autre chose, mettre en œuvre une politique de réduction des risques liés aux matières et déchets d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, NRBC, et aussi lutter contre le trafic illicite de ces matières. Ce sont ces préoccupations qui ont réuni le comité national NRBC, cellule technique du ministère de l'Environnement, à un atelier d'élaboration de plans d'action contre les menaces de l'environnement. Félicia Mani, Grace Kando. Déchets toxiques, pollution maritime, sachets plastiques, des menaces pour l'environnement et le bien-être des populations.
Pour réduire les risques liés à ces matières radiologiques, biologiques et chimiques, un atelier d'élaboration de plans d'action se tient. Si vous vous souvenez, en 2006, il y a eu déjà le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc l'initiative vise à réduire les risques liés aux matières et déchets d'origine radiologique, nucléaire, chimique et biologique, ainsi que la lutte contre le trafic illicite de dites matières en Côte d'Ivoire. Au terme de 2 jours de travaux qui constituent la dernière séance de révision du plan d'action national 2015, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le Comité national vont dégager des stratégies de lutte contre les menaces et risques liés à l'environnement. Le Fonds interprofessionnel de la solidarité EVA était en assemblée générale cette fin de semaine, précisément vendredi dernier. Cette organisation a fait le point de ses activités 2013-2014 et s'est prononcée sur les problèmes qui minent la filière depuis le début de l'année. Des problèmes liés au prix d'achat du kilogramme de caoutchouc qui est passé de 1000 francs CFA en 2013 à 269 francs en 2014. Doigt des lasers. Le prix du kilogramme du caoutchouc naturel fixé à 1000 francs CFA en 2013 connaît une baisse considérable cette année 2014. Le prix bord champ varie entre 269 et 280 francs CFA le kilogramme, une chute importante qui impacte négativement la vie des planteurs. On n'arrive plus à supporter les charges à nos seigneurs qu'il faut payer, il faut entretenir les plantations. On a aussi pris des prêts à la banque, les banquiers nous poursuivent. Aujourd'hui, on ne peut plus répondre à la scolarité de nos enfants. Plus de 30 000 planteurs d'EVA Culture souffrent de la baisse des prix du latex en Côte d'Ivoire. Au cours de cette assemblée générale du Fonds interprofessionnel de solidarité EVA, FICH, les problèmes qui minent la filière sont examinés afin de trouver des solutions adéquates. Il s'agit entre autres de l'organisation de la filière et du prélèvement de 50 francs CFA, la taxe sur le prix d'achat du kilo du latex. Nous avons un objectif, prendre en compte tout ce qui est susceptible d'améliorer les ressources des planteurs. Que tous ces montants qui ont été prélevés soient reversés aux planteurs. Nous avons mis dans toutes les régions agricoles de Côte d'Ivoire des ponts bascules pour permettre à tous nos planteurs qui sont loin de l'usine que nous avons montée de maintenir le prix du caoutchouc à un niveau raisonnable en fonction de ce qui est sur le marché mondial. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit plus de 250 000 tonnes de caoutchouc naturel, dont 115 000 tonnes fournies par les membres du Fonds interprofessionnel de solidarité EVA, FICH. Restons dans le domaine de l'agriculture. Le projet d'appui au secteur agricole vient de tenir un atelier à Zopé. Cet atelier vise à expliquer aux agences d'exécution du dit projet et aux organes de régulation des filières agricoles les mécanismes de programmation, de suivi, évaluation et de gestion financière. Kwasi Mamadou. Les agences d'exécution du projet d'appui au secteur agricole autour d'une même table. La PROMAC, Association des producteurs manufacturiers de caoutchouc, et l'AIPH, Association interprofessionnelle des filières de palmiers à huile, et les organes de régulation des binômes café-cacao et coton en arcade. Toutes ces structures sont instruites sur les procédés de planification du passage de marché et de gestion financière. Des formations animées par des experts de la Banque mondiale et des régies financières. Le PSAC est un projet d'envergure nationale. L'État met les ressources publiques à la disposition des filières agricoles pour réaliser des activités qui leur semblent prioritaires et qui auront un impact sur l'emploi des jeunes, sur l'autonomisation des femmes en milieu rural, sur l'amélioration du cadre de vie de façon générale en milieu rural. Le projet d'appui au secteur agricole est financé à plus de 115 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il est destiné aux producteurs de café, de cacao, de palmiers à huile, d'EVA, du coton et de l'anarcade. Objectif, faciliter l'accès aux technologies agricoles et au marché. 8 régions sont concernées, à savoir la Nawa, la Mey, le Beké, le Poro, le Tchologo, le Hambol, la région du Gontougo et celle de la Bagoué. Et c'est un reportage de Kwasi Mamadou. Après son élection à la tête de la Fédération nationale des artisans de Côte d'Ivoire, le président de la dite organisation était face à la presse. Il a invité l'ensemble des artisans à l'union, à l'entente et à la cohésion. Il s'est aussi prononcé sur les actions qui doivent être menées pour le bien-être des artisans de Côte d'Ivoire. Témoin pour RTI 1, Abou Sanogo.
La Fédération nationale des artisans de Côte d'Ivoire, FENAPSI, a un nouveau président depuis le dimanche 23 novembre dernier. Il s'agit de Vassidiki Fadiga. Après son élection à la tête de cette structure, il entend donc œuvrer pour le bien-être des artisans de Côte d'Ivoire. Pariant sur l'organisation, la mobilisation et la cohésion qu'il veut apporter au cours de son mandat, Vassidiki Fadiga espère contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Pour cela, il invite tous les artisans à soutenir les actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je demande les uns et les autres de venir pour qu'on travaille ensemble. Le président de la République, Alassane Ouattara, compte beaucoup sur les artisans. Nous sommes prêts à l'accompagner à l'émergence à l'horizon 2020. Entouré des membres de son bureau prêts à l'accompagner dans sa mission de révalorisation et de redynamisation de la fêtière des artisans, le président de la FENAPSI entend créer un cadre d'échange et de concertation en collaboration avec la direction de l'artisanat, la Chambre nationale des métiers et le Centre des ressources professionnelles pour la formation en alternance, la création des GIE, la formation des formateurs pour une formation qualifiante, susciter l'adhésion des artisans à l'assurance maladie pour une couverture sociale garantie et chercher des sources de financement en vue de la mise en place de fonds de garantie permettant aux artisans d'accéder à des crédits afin d'améliorer leurs activités. Les populations d'Azadji Awa ont célébré la fête des Ignam. C'est une fête qui symbolise une nouvelle année en pays Abèche. Notre reporter Serge Kolia s'est rendu à Azadji Awa pour suivre cette fête pour RT1. Voici son reportage. La communauté Abé d'Azadji Awa a fêté dans la joie et dans l'allégresse la fête d'Ignam. Cette célébration, dénommée le Giga en langue locale Abé, a un sens de purification. Se purifier en se trempant dans la rivière du village. Les outils qui ont servi aux travaux champêtres bénéficient également de ce bain de jouvence. Ce moment est synonyme de nouvelle année et de nouveau départ pour toute la population. La fête d'Ignam donne également l'occasion de régler les problèmes au sein des grandes familles du village. Le nouvel an, chez les abbés du canton Kos, marque surtout la sortie de la génération Guéou. Le chef du village d'Azadji Awa, Ako Omer, a souligné l'opportunité d'une telle célébration. Le parrain de la fête d'Ignam à Azadji Awa, Konan Yao Patrice, s'est réjoui du caractère authentique et culturel de l'événement en pays Abé. Le chef de terre a pour sa part béni le lieu de la cérémonie avant d'en faire autant pour toute la population d'Azadji Awa. Autre sujet dans cette édition, la formation des chefs traditionnels et coutumiers de la région de la Méché. Elle a eu lieu à Miadza, dans le département d'Azopé. Cette formation devra contribuer au règlement des problèmes des chefs traditionnels de cette région de la Côte d'Ivoire. Honorine Agnégori. Le directeur général de l'administration, Amani Ipou, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a félicité le président du conseil régional de la Mé, le ministre Patrick Achi, pour avoir pensé à la redynamisation de la chefferie traditionnelle à travers un séminaire. Il a ensuite dit combien le gouvernement est attentif aux problèmes de la chefferie. C'est ce qui explique, dira-t-il, la prise de la loi en lieu et place de l'arrêté colonial de 1934, et ce, pour une meilleure lisibilité de la fonction de chef de village. Ipou Amani a expliqué le contenu et l'esprit de la nouvelle loi et a indiqué qu'avec la création d'une Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et un directoire, c'est une rupture totale qui vient de s'opérer avec l'arrêté colonial. Il a par ailleurs insisté sur le droit de réserve et d'impartialité dont le chef doit entourer désormais toutes ses actions. Le président du conseil régional de la Mé, le ministre Patrick Achi, a traduit à son tour sa gratitude au chef de l'État pour son encouragement à la tenue du séminaire sur la redynamisation de la chefferie traditionnelle à travers la prise en charge du financement, et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et ce,
pour avoir non seulement permis au directeur général de l'administration de le représenter, mais aussi pour l'avoir autorisé à expliquer le contenu et l'esprit de la nouvelle loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La MUDECO, la mutuelle pour le développement du département de Korogo, a un nouveau président. Il a été élu pour 4 ans au cours d'une assemblée générale. La cérémonie était parrainée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Coulibaly. Nous reviendrons. Rappelons pour terminer que le 1er décembre de chaque année, aujourd'hui donc, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Environ 78 millions de personnes sont infectées dans le monde. 39 millions sont décédés de maladies liées à cette pandémie. Les recherches se poursuivent pour trouver définitivement le remède à cette maladie et il y a de l'espoir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.